Nouvelle édition de journal sur Congo 26 Télévision. Voici ses principaux titres. Secteur de la justice et réformes envisagées pour améliorer son administration. Les sujets étaient au centre d'un échange d'environ 3 heures entre le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et les principaux responsables de ces secteurs, notamment les chefs de juridiction composantes du Conseil supérieur de la magistrature, conduit par Dieudonné Kamuleta, ainsi que le ministre de la Justice. C'était hier lundi 21 octobre à la Cité de l'Union africaine. Menace de grève par les médecins de la République démocratique du Congo. Un accord a été trouvé entre l'État et les banques syndicales. Le gouvernement s'engage à régulariser la situation administrative des personnes concernées et aussi il promet le réajustement de salaire de plus de 5000 agents promus en grade. Et puis, dans la province du Sankourou, l'effondrement du pont Futcholo entre les territoires de Lodja et la cité de Benadibele affecte l'économie de cette province. La crise s'est aggravée dans une partie du pays traditionnellement enclavée. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Je l'ai annoncé au sommaire, en sa qualité de magistrat suprême, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a réuni ce lundi à la Cité de l'Union africaine les responsables du secteur judiciaire. Il s'agit des membres du bureau du Conseil supérieur de la magistrature, conduit par Dieudonné Kamuleta Badibanga, président du Conseil supérieur de la magistrature, et le président de la Cour constitutionnelle et du ministre de la Justice, Constant Mutamba. Selon Dieudonné Kamuleta Badibanga, l'objet de cette séance de travail était d'échanger sur différents points dans les domaines de la justice, dans l'objectif d'améliorer l'administration de la justice. Pour le ministre de la Justice, Constant Mutamba, le magistrat suprême a donné des orientations et instructions précises pour améliorer la manière d'administrer la justice au profit de la population. Il s'y est dénoté que cette réunion de plus de 3 heures a aussi abordé la question des réformes dans les domaines de la justice envisagées par les chefs de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Israël Lord Bongo, c'est le nom du jeune fausseur portant plusieurs fausses casquettes, parfois député provincial, député national, sénateur ou même pasteur. Le suspect a été arrêté ce mardi matin par le service de sécurité du Parlement alors qu'il tentait de s'introduire à une réunion privée des députés nationaux dans un hôtel de la place. Israël Bongo est placé en garde à vue au commissariat de la police Gombe pour usurpation de fonction. Il sera présenté dans les jours à venir au parquet près la Cour de cassation où il répondra de ses actes. À ce même propos, justement, la fondation Ludovi Malela, qui a invité le nommé Israël Bongo lors de son forum sur la démocratie le 27 septembre dernier, dénonce elle aussi ce comportement odieux. Dans un communiqué rendu public ce mardi 22 octobre, le président de la fondation précitée, John Ludovi Malela, se désolidarise du pseudo-sénateur, rappelle l'attachement de sa structure aux valeurs républicaines, encourage les jeunes à agir avec bravoure tout en restant intègres et honnêtes et remercie par la même occasion le public du soutien. Avant de boucler son séjour officiel à Bruxelles, où elle s'y était rendue pour représenter le président de la République à la 10e édition du Rebranding Africa Forum, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a accordé une série d'audiences lundi à l'ambassade de la République démocratique du Congo en Belgique. Elle a entre autres échangé avec les Congolais de la diaspora vivant en Belgique. Devoir de redevabilité oblige, la chef du gouvernement a expliqué les efforts de son équipe suivant la vision du président de la République tendant à améliorer la situation sociale des Congolais. Abordant tous les secteurs de la vie nationale, elle est restée confiante du changement dont les signes sont prometteurs selon elle. Suivez-la dans cet extrait choisi par Ebenezer Bwanga Wenamoyo. Pour le gouvernement et pour le président de la République en premier, il est important qu'on continue à travailler sur l'éducation. Pour ça, il y a la gratuité de l'enseignement. Nous avons commencé. Je peux vous garantir, j'ai sillonné le pays pour voir un peu ce qu'on avait pu faire en construisant des écoles dans des endroits où c'était des salles de classe sous les manguiers. Aujourd'hui, certains de nos enfants ont cette capacité de pouvoir aller dans des écoles construites en matériaux durables, mais ce n'est qu'un début, on n'est pas encore arrivé à la fin du processus. En même temps, nous devons aussi continuer à améliorer la qualité de cet enseignement avec la gratuité de l'enseignement, avec la formation des enseignants, mais aussi l'amélioration de leurs conditions de travail. C'est un processus que nous avons lancé. Nous avons commencé des discussions avec les syndicats et nous allons continuer. Mais l'autre chose aussi, c'est de dire améliorer les conditions de travail, la rémunération, mais il faut aussi assainir le fichier parce que nous devons être sûrs de tous les effectifs que nous prenons en charge, que ce sont effectivement livrés. Et ça, c'est l'autre processus
sur lesquels nous travaillons. L'autre partie, c'est aussi de travailler sur la santé. Nous avons commencé avec le processus qu'on appelle la couverture santé universelle. Aujourd'hui, c'est vrai que les femmes enceintes peuvent être prises en charge au moment de l'accouchement ainsi que les enfants de 0 à 3 mois, mais tout n'est pas encore parfait. Il y a encore des choses qu'il faut améliorer, mais pour cela, je pense que en regardant attentivement ce qui se fait dans notre pays, nous pourrons voir certains changements et je pense qu'en y croyant, on y arrivera tous. À Kinshasa, suite aux récentes revendications de médecins menaçant de suspendre toutes les activités sur l'étendue du territoire national, le gouvernement s'engage à régulariser les situations administratives des personnes concernées pour une meilleure gestion et accepte aussi le réajustement salarial de 5157 agents promus en grade. Des clauses conclues lors des discussions bipartites gouvernement-banque syndicale à Bibois. Ces accords rencontrent le satisfecit du ministre de la Santé publique. Regardez. C'est un immense plaisir aussi pour moi de voir l'atterrissage en douceur que nous venons de faire à l'issue de ces assises de Bibois qui ont permis d'évaluer tout ce qui a été fait jusqu'à présent et de poser des bases pour un avenir où nous serons de plus en plus en harmonie en termes de réponses que nous donnons tous aux besoins sociaux de notre corporation ou de nos corporations. Il est vrai que le banc syndical et les syndicats de façon générale, c'est une bataille permanente pour améliorer la vie sociale des travailleurs et nous sommes fiers d'avoir des partenaires. Parce qu'il est vrai que sans partenaires, on ne peut pas discuter. Dans toutes les structures, il faut toujours qu'il y ait des personnes avec lesquelles on peut parler, parce que comme on a dit à l'entrée, tout se termine toujours par la parole. En tant que médecin et en tant que travailleur de la santé, j'ai vécu beaucoup de grèves depuis que j'étais jeune médecin, et malheureusement, on voit dans le monde entier que parfois, les batailles finissent par se terminer par un bras de fer, mais heureusement pour nous, grâce à vous, ça n'a pas été très long. Et nous espérons bien entendu que la paix sociale que vous incarnez par le travail que vous faites va permettre en fait que vous puissiez développer votre art au quotidien, que vous puissiez développer votre travail au quotidien pour le bien-être de notre population. Quant à nous, au gouvernement, et surtout au niveau du ministère de la Santé, notre objectif, c'est de développer la politique qui permette de pérenniser les acquis et surtout de les améliorer. Dans la province de la Chopo, l'armée congolaise a repris le contrôle de Balobé, une localité stratégique du territoire des Bafouatsende, après plusieurs affrontements avec les miliciens Maï-Maï de l'UPLD, dirigés par le général autoproclamé Chokoro Mirage. Cette opération marque un tournant dans cette région où l'autorité de l'État avait disparu pendant plus de 10 ans, rendant possible le retour progressif de la paix. Détail dans ce récit de notre consoeur Ebenezer Bwanga Wenamoyo. En croire plusieurs sources, les forces armées de la République démocratique du Congo ont consolidé leur position à Balobé tout en poursuivant leur progression vers d'autres villages. Une victoire marquée par de pertes en vies humaines révèle l'administration du territoire qui confirme un bilan faisant état des 6 morts dont 5 miliciens et un militaire. Elle signale aussi des cas de civils tués lors de la fuite des assaillants. La société civile de ces coins du pays rapporte que 2 civils auraient été abattus par les éléments de Chokoro durant leur repli. Étant donné que la paix reste indispensable au développement, le débloc espère revitaliser l'économie locale par cette victoire des FARDC. Entre-temps, la reprise des Balobé s'inscrit dans un contexte d'insécurité croissante dont la province de la Chopo en partie alimentée par le flux des déplacés fuyant d'autres zones de conflits comme le Nord Kivu. La milice Chokoro Mirage a été accusée de collusion avec des fractions du M23, une situation qui a exacerbé l'instabilité dans la région. Le retour progressif de la population vers le village laisse entrevoir une amélioration des conditions sécuritaires, bien que les défis liés au déplacement forcé persistent.
Par ailleurs, cette reprise symbolise un espoir de rétablissement du commerce et de l'économie locale, notamment à travers la réouverture de marchés et boutiques qui avaient cessé leurs activités en raison des récents combats. Les forces armées de la RDC continuent de surveiller la zone et la population reste vigilante face aux possibles incursions des fractions rebelles encore actives dans la région. Inauguration de l'aéroport de Bangoka à Kisangani dans la province de la Chopo, on en parle dans ce journal. Alors que le président de la République est attendu ce mercredi 23 octobre 2024 pour cette cérémonie, la première délégation du gouvernement conduite par le ministre des Finances est arrivée hier soir dans la ville. Aussitôt arrivé, ce dernier révèle que cette modernisation est un projet majeur qui vise à faciliter la circulation de biens et des personnes, boostant ainsi l'économie de la Chopo et au-delà. Nous sommes arrivés ici en prélude de l'arrivée de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui vient consoler sa population, qui vient voir l'état des lieux des différents travaux que le gouvernement central a lancés ici. Vous avez suivi tous ensemble. Au dernier conseil des ministres, le gouvernement a fait rapport sur l'évolution des travaux de l'aéroport ici. Nous avons fait rapport sur l'évolution de la route qui mène vers les centres-villes, les différents travaux de voirie qui sont en train d'être réalisés à l'instant. C'est environ plus de 80 km qui vont être réalisés dans la ville de Kisangani, mais également la RN4 qui est en train d'être réhabilitée, dont le gouvernement a déjà donné la première partie de sa quote-part et la deuxième va arriver bientôt. Donc le chef vient voir de ses propres yeux l'évolution de ces travaux, mais également la problématique de l'énergie. Donc le chef vient à la source, comprendre ce qui se passe et contrôler pour veiller que son gouvernement a mieux affecté les ressources et que les travaux sont en train d'avancer dans la bonne direction. Le projet d'extension de la ville de Kinshasa a été au centre des échanges entre le gouverneur Daniel Bumba Lubaki et le représentant de l'entreprise publique chinoise China State Construction Engineering dans l'objectif de désengorger la ville et de réduire d'une manière drastique les problèmes de circulation et d'assainissement. 426 km² sont déjà réservés pour construire une nouvelle cité, une superficie représentant 5% de la superficie de Kinshasa. À l'hôtel de ville de Kinshasa, on considère la conjonction de la volonté du gouverneur et l'expertise et la solidarité de l'entreprise publique chinoise comme un gage sérieux pour la réalisation de ce projet. Pour rappel, la problématique du désengorgement de la ville et des embouteillages ont figuré parmi les points abordés lors du dernier conseil de ministres conduit par le président de la République, chef de l'État. Coup dur pour la province du Sankuru et son économie. Les ponts Futsholo-Reliant Lodja à Benadibele, deux poumons de l'économie de cette province, s'est écroulé le samedi dernier, occasionné par un gros camion en surpoids, a plongé la province du Sankuru dans une crise logistique sans précédent. Ce pont, vital pour le transport des marchandises vers et depuis la cité de Benadibele, se trouve désormais paralysé. Donel Mouindaya revient sur ces sujets. À Lodja, capitale économique du Sankuru, et à Dibele, porte d'entrée stratégique des marchandises, plus rien ne tourne. Les activités et autres mouvements habituels, désormais au point mort. Conséquence immédiate de l'effondrement de ces ponts. La flambée des prix des produits de première nécessité constatée est liée aux difficultés d'approvisionnement, notamment l'augmentation du prix du carburant qui a doublé en espace de quelques jours, passant de 4 000 francs à 8 000 francs congolais. Plusieurs produits de première consommation suivent également la même courbe, une situation aux conséquences dramatiques sur le pouvoir d'achat de la population du Sankuru. Commerçants et transporteurs locaux ne savent plus à quel sens se vouer suite à cette paralysie économique qui pourrait s'aggraver si les mesures ne sont pas prises. Première concernée de cette crise, la population du Sankuru, frappée d'incertitude et jetée dans les mois, lance un cri d'alarme au gouvernement central pour une intervention rapide, visant en outre la réhabilitation du pont, des solutions durables et susceptibles de faire renaître les voies de communication et soutenir les faits, les échanges commerciaux nécessaires pour empêcher la prolongation du chaos. C'est ainsi que s'achève cette livraison, je vous rappelle ses principaux titres. Secteur de la justice et les réformes envisagées pour améliorer son administration. Les sujets étaient au centre d'un échange d'environ 3 heures entre le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et les principaux responsables de ces secteurs, notamment les chefs des juridictions composantes du Conseil supérieur de la magistrature, conduit par Dieudonné Kamoleta, ainsi que le ministre de la Justice. C'était hier lundi 21 octobre à la Cité de l'Union africaine.
Menace de grève par les médecins en République démocratique du Congo. Un accord a été trouvé entre l'État et les bancs syndicales. Le gouvernement s'engage à régulariser la situation administrative de personnes concernées. Et aussi, il promet le réajustement de salaire de plus de 5000 agents promus en grade. Et puis, dans la province de Sankourou, l'effondrement du pont Fucholo entre le territoire de Lodja et la cité de Benadibele affecte l'économie de cette province. La crise s'est aggravée dans une partie du pays traditionnellement enclavée. C'était un honneur de vous présenter ce journal. Restez en compagnie de Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale. Je vous retrouve très bientôt.